الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه أحمده سبحانه وتعالى وأشكره حمد وشكر الذاكرين له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ففي هذا اليوم المبارك اليوم 25 من هذا الشهر العظيم شهر رمضان من عام 1440 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم نجتمع في هذا البيت من بيوت الله نتلو كتاب الله ونتدارسه فيما بيننا لعل الله سبحانه وتعالى يقبل ذلك منا فيدخلنا جنته ويقينا عذابه لعل الله سبحانه وتعالى يكتبنا من عتقائه من النار لعل الله سبحانه وتعالى بمنه وفضله ورحمته يغفر لنا جميع سيئاتنا وخطايانا. En cette journée du 25 du mois de Ramadan de l'an 1440 de l'hégire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, correspondant au 30 mai 2019, nous nous réunissons dans cette demeure, une des demeures d'Allah sur terre, subhanahu wa ta'ala. Peut-être Allah subhanahu wa ta'ala acceptera cela de nous. Peut-être Allah tabaraka wa ta'ala nous pardonnera nos fautes. Peut-être Allah subhanahu wa ta'ala nous fera habiter son paradis aussi vaste que les cieux et la terre. Peut-être Allah subhanahu wa ta'ala nous protégera de son feu par lequel il a menacé ceux qui se sont opposés à ses commandements subhanahu wa ta'ala. مرحبا بكم في هذا المجلس يا من علمتم أن هذه الحياة الدنيا إنما هي بلاء مرحبا بكم في هذا المجلس يا من علم أن الله سائله يوم القيامة فأراد أن يحسن الاستعداد وأن يعد جوابا صوابا مرحبا بكم bienvenue à vous dans cette assise, ô vous qui savez que cette vie d'ici-bas n'est qu'un test et une épreuve. Bienvenue à vous dans cette assise, ô vous qui êtes convaincus que demain vous répondrez à Allah subhanahu wa ta'ala. Bienvenue à vous dans cette assise, ô vous qui cherchez à vous préparer et à préparer de la meilleure façon les réponses que vous donnerez à Allah le jour dernier. Vous qui avez su que cette vie d'ici-bas n'est que futile, trompeuse, éphémère. Ya ayyuhan nas, inna wa'da Allahi haqq, fala taghurrannakum al-hayatu ad-dunya, wa la yaghurrannakum billahi al-gharur. Ô vous les gens, la promesse d'Allah est vérité. Ne soyez donc pas trompés par cette vie d'ici-bas. Ne soyez pas non plus trompés par le grand trompeur, ash-shaytan. الله عز وجل أمرنا ووجهنا وأرشدنا ونصحنا إلى الاستعداد ليوم الرحيل وليوم الحساب وليوم الدين سبحانه وتعالى. Allah nous a ordonné, conseillé, orienté, dirigé vers la préparation pour ce jour, Yawm al-Qiyamah. Vous qui avez su qu'en réalité, nous sommes là pour être éprouvés. Vous qui avez su qu'en réalité, tous les instants que nous passons de notre vie seront pour ou contre nous, en notre faveur ou en notre défaveur. Vous qui voulez tant vous faire pardonner par Allah, subhanahu wa ta'ala. Tout a commencé le jour où Allah, subhanahu wa ta'ala, a décrété votre existence dans le ventre de vos mères. Lorsqu'il envoya l'ange 120 jours après la grossesse de la mère de l'un d'entre vous,
lui a insufflé 4 choses, parmi lesquelles son avenir, s'il sera heureux ou malheureux, ses actions, si elles seront bonnes ou mauvaises, sa subsistance, et enfin, son terme de vie, quand est-ce qu'il mourra. Puis Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné la vie, vous êtes né, ça y est, vous êtes arrivé dans ce bas monde, et chaque instant qui va passer, c'est une épreuve, c'est un test. Certains réussiront, d'autres perdront. Certains gagneront, d'autres tomberont dans les précipices les plus profonds. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. C'est pour cette raison, chers croyants, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous exhorte dans le Coran, ainsi que son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et nous rappelle cette réalité. Il nous invite à se préparer et que chaque âme voit ce qu'elle a préparé pour demain. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. Et que chaque âme voit ce qu'elle a préparé pour demain. Et ce qui est voulu n'est pas la journée de demain, mais ce qui est voulu, c'est Yawm al-Qiyamah, le jour de la résurrection. Il a été appelé demain, car il est si proche. Mais c'est notre insouciance qui nous fait croire qu'il est loin. Allah subhanahu wa ta'ala, pour toutes ces raisons, nous a prescrit al-adhan. Shara'a lana al-adhan, wa huwa an-nida'u lis-salah. Il nous a prescrit l'appel à la prière. Wa nasma'u fihi hayya 'ala al-falah, dans lequel on entend hayya 'ala al-falah, accourez au succès. Et cette parole, nous l'entendons 15 fois. Nasma'u hadha an-nida hayya 'ala al-falah ou hayya 'ala al-falah, nasma'uhu 15 marra يوميا مرتين عند الأذان ومرة عند الإقامة 3 مرات في صلاة واحدة فثلاثة في 15. On entend accourir au succès 15 fois dans la journée, 15 fois de suite, 2 fois dans l'adhan, 1 fois dans l'iqama qui marque le début de la prière. C'est donc 3 fois avant chaque prière. Les prières sont au nombre de 5. 3 fois 5, 15. 15 fois de suite, on entend hayya 'ala al-falah. Mais est-ce que l'on a médité la lourdeur de cette parole, l'importance de cette parole? Hal ta'ammalna thiqal hadhihi al-kalima wa 'idhamaha 'inda Allah subhanahu wa ta'ala, hayya 'ala al-falah. Est-ce que l'on a médité l'importance de cette parole? Allah subhanahu wa ta'ala, dans son noble livre, nous a mentionné ce qu'est al-falah, le succès, la réussite. Il nous a montré comment réussir. Qui sont ceux qui ont réussi, qui vont réussir le jour dernier, qui ont réussi dans cette vie d'ici-bas et qui réussiront le jour où ils rencontreront Allah subhanahu wa ta'ala. Et le livre d'Allah azza wa jal est rempli de versets qui font la mention de al-falah. Al-falah kalimatun tajma'u al-khayra kullah. Ajma'u kalimatin lil-khayr kalimatu al-falah. Fahuwa al-khayru kulluhu. Ad-dini wad-dunyawi wal-ukhrawi. Al-khayru kulluhu huwa al-falah. Al-falah, le succès, c'est le bien tout entier. Le bien religieux, le bien mondain et le bien de l'au-delà. Quand Allah Azza wa Jal nous appelle à la réussite, quand Allah Tabaraka wa Ta'ala nous appelle au succès, il nous appelle à tout le bien. Il nous appelle à ce dont on a besoin, subhanahu wa ta'ala, et dont on ne peut pas se passer. Al-falah, le succès. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala, dans son noble livre, a débuté ce livre par certaines caractéristiques de ceux qui récolteront le succès. Bada Allahu Azza wa Jalla kitabahu
بذكر أوصاف المفلحين فقال عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه لا شك فيه لأنه من الله سبحانه وتعالى يشتمل على الحق على وعد الله على إخبار الله على أوامر الله على نواهي الله لا شك في هذا الكتاب. Voici le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. La rayba fih, hudan lil muttaqin. Il est une guidée pour les pieux. Man hum, qui sont-ils? Alladhina yu'minuna bil ghayb wa yuqimuna as-salah wa alladhina yu'minuna bil ghayb wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ceux qui croient en l'invisible accomplissent la prière et dépensent de ce que nous leur avons octroyé. Ils donnent de la subsistance qu'Allah leur a donnée. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Ceux qui croient à ce qui t'a été révélé et ce qui a été révélé à ceux qui t'ont précédé. Et ils croient avec certitude en l'au-delà. Ulaika ala hudan min rabbihim. Ceux-là sont sur une guidée de leur Seigneur. Wa ulaika humul muflihun. Et ceux-là sont ceux qui ont récolté le succès. Méditons un peu ces quelques versets. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Alladhina yu'minuna bil ghayb. Ceux qui ont récolté le succès sont ceux qui tout d'abord et avant toute chose ont cru à l'invisible. Amanu bikulli ma ghaba anhum min al-umur allati akhbarana Allah azza wa jalla anha fi kitabihi al-karim aw ala lisan rasulih sallallahu alayhi wa sallam ayqanu bidhalik wa lam yashukku fihi abadan لأنها كانت عقيدة راسخة تمكنت من قلوبهم فأثرت في حياتهم. Ces gens ont eu la foi en l'invisible, toutes les informations qu'Allah nous donne et son prophète alayhi salatu wassalam concernant les choses de l'invisible. Ces gens-là y croient. Ils sont pleinement convaincus. Ils n'ont laissé aucune place pour le doute dans leur cœur, car ils savent que ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ala ra'si dhalika kulli amanu billahi wa lam yarahu wa yatamannawna an yarahu yawm al-qiyamah. Et avant toute chose, ils ont cru en Allah azza wa jal. Ils ne l'ont pas vu. Ils espèrent le voir le jour dernier. Ils ont cru en lui amanu bi asma'ihi wa sifatihi, en ses noms et en ses attributs. Amanu bi rububiyyatihi ala khalqihi, en sa seigneurie. Amanu annahu al-mustahiqu lil-ibadati wahdahu la sharika la, qu'il est le seul à mériter l'adoration. Amanu bi'azamatihi, ils ont cru en sa grandeur. Amanu annahu khalaqa as-samawati wal-ard wa ma baynahuma fi sittati ayyam wa ma massahu min lughub ay min nasab. Ils ont cru qu'Allah azza wa jal a créé les cieux et la terre et ce qu'il y a entre les deux en 6 jours, sans éprouver la moindre peine ni aucune fatigue. Amanu anna Allah azza wa jal yumsiku as-samawati wal arda an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dihi innahu kana haliman ghafura. Ils ont cru qu'Allah azza wa jal est celui qui retient les cieux et la terre afin qu'ils ne s'effondrent pas, et que si il ne les maintenait pas, personne d'autre après lui ne pourrait les maintenir. Ils ont cru au nom, à la beauté d'Allah. Ils ont cru à la grandeur d'Allah. Ils n'adorent qu'Allah. Qulubuhum muta'alliqatun billah. Du'a'uhum lillahi wahdahu la sharika lah. Fad'uuhu mukhlisina lahu ad-din. Alhamdulillahi rabbil alamin. Leurs cœurs sont dirigés uniquement vers Allah. Leurs invocations ne sont destinées qu'à Allah. Invoquez-le en lui vouant sincèrement la religion. Toutes les louanges reviennent de droit à Allah, le Seigneur des mondes. Amanu billahi wa lam yarahu.
Ils ont cru en Allah, ils ne l'ont pas vu, mais ils sont convaincus qu'ils vont le voir yawm al-qiyamah bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. فأثر هذا الإيمان في حياتهم في أعمالهم اليومية. Et cette foi qu'ils ont eue, cette conviction qu'ils ont eue en Allah a porté les fruits sur leur mode de vie. Ils ont choisi de vivre selon ce qui plaît à Allah. اختاروا أن يعيشوا كما يحبه الله. هذا هو الإيمان. Ils ont décidé de vivre selon ce qui plaît à Allah. فأقبلوا على أوامر الله فعلا وتركوا نواهيه. Ils se sont précipités vers l'accomplissement des ordres d'Allah et ils ont délaissé ses interdits. Ils ont cru en Allah. آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. Ils ont cru aux anges d'Allah. Ils ont cru aux messagers d'Allah. Ils ont cru à tous les livres qui ont été révélés par Allah. Ils ont cru au jour dernier. وآمنوا بالقدر. آمنوا أنه ما أصابهم فكان أمر الله مفعولا في ذلك. وآمنوا أن ما فاتهم فكان أمرا مقدورا. Ils ont cru avec certitude que ce qui les a atteints dans leur vie était inévitable, car c'était décrété par Allah Azza wa Jal. Ils ont cru sans le moindre doute que ce qu'ils ont manqué et qu'ils espéraient faire, ils n'auraient jamais pu le faire, car Allah ne l'a pas écrit, subhanahu wa ta'ala. Ils ont cru au jour dernier et ils ont cru à toutes les informations données par Allah, subhanahu wa ta'ala. Yu'minuna bil ghaib. Ces gens-là ont réussi. Allah subhanahu wa ta'ala a dit qad aflaha al-mu'minun. Les croyants ont récolté le succès. Les croyants dont on a parlé sont ceux qui ont réussi et qui ont récolté le véritable succès. Ils sont sortis de cette vie d'ici-bas ayant gagné. Ils n'ont pas été trompés par le shaitan. Ils n'ont pas été déviés par leur passion, leur désir, par l'ennemi d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Faya fawz al-muflihin. Quelle réussite sera gagnée par ceux qui ont récolté le succès. Et ça, c'est la base de toute chose. Ra'su al-falah wa rakizatu an-najah wa husn al-aqida wa salamatuha. La base même de la réussite, c'est la bonne croyance. Allah Azza wa Jalla a dit yawma la yanfa'u malun wala banun. Le jour où aucun bien ni aucun enfant ne sera d'une quelconque utilité. Illa man ata Allah biqalbin salim. Sauf et seulement quiconque viendra à Allah avec un cœur sain. Salimun min madha. Sain de quoi? Préservé de quoi? Salim min al-aqidati al-fasida wa min al-i'tiqad fi ghayri Allah wa al-i'timad ala ghayri Allah. Un cœur préservé de s'attacher à autre qu'Allah. فالذي يدعو غير الله عز وجل قلبه فاسد وليس بسليم. Celui qui ose solliciter et implorer autre qu'Allah, son cœur est perverti, il n'est pas sain. ومن علق قلبه بالدنيا فقلبه فاسد وليس بسليم. Et celui dont le cœur est attaché à cette vie d'ici-bas, son cœur est perverti, il n'est pas sain. إلا من أتى الله بقلب سليم. Seulement celui qui viendra à Allah avec un cœur sain le jour dernier sera du nombre de ceux qui ont récolté le succès. Et c'est la base de toute chose, d'avoir la bonne croyance. Vient tout de suite après cela, وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. Et ils accomplissent strictement la prière. لم يقل ويصلون ولم يقل ويفعلون الصلاة بل قال ويقيمون الصلاة. Il n'a pas dit et ceux qui prient, ceux qui font la prière, mais il a dit وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. Ceux qui accomplissent strictement la prière. يُصَلُّونَ الصَّلَاةَ التي ترضي الله عز وجل. لا يصلون صلاة السارق في صلاته ينقر نقر الديك
ينتظر انتهاء الصلاة ليرتاح منها لا بها. Ces gens-là ont vécu la prière, cette prière qui guide les cœurs, cette prière qui nourrit les âmes, cette prière qui éloigne de la turpitude et du blâmable. Ces gens-là l'ont vécu, ils l'ont accompli. Ils ont appris à l'accomplir. Ils en connaissent les règles. Ils appliquent les obligations, les conditions, les piliers. Ils se réjouissent de la prière. Ils sont pressés de la prière. Ils accourent à la prière. Quand ils entendent Hayya ala al-falah, ils sont heureux d'avoir été guidés par Allah, d'avoir été favorisés par Allah. Ils savent que c'est un don d'Allah pour eux. Ils savent qu'ils ont tout gagné en priant. Ils savent qu'ils ont tout gagné en se prosternant pour Allah. La falaha illa bis-salah. Wa man la yusalli fala falaha lah. Il n'y a de succès ni de réussite que dans la prière. Et celui qui ne prie pas a tout perdu. Tariku as-salah khasirun khusranan mubina fi ad-dunya wal akhirah. Fi ad-dunya huwa ba'idun 'anillah. Yubghiduhu Allah, yal'anuhu Allah. La yubariku fih, la yastajibu lah, la yu'inuh, la yu'tih, yahrimuh, wa la yahdih. Dans cette vie d'ici-bas, celui qui délaisse la prière, il n'est pas aimé d'Allah. Allah l'éloigne de lui. Allah le maudit. Allah le prive. Allah n'en veut pas. Allah ne lui donne pas. Est-ce que c'est ça que tu veux pour toi? Ô toi qui délaisses la prière, que t'est-il arrivé? Comment as-tu été trompé? Si bien que tu as oublié de nourrir ton lien avec ton Créateur qui pourtant te comble de ses bienfaits de jour comme de nuit. Ces bienfaits que tu ne cesses de manger. Subhanahu wa ta'ala. Comment as-tu été distrait de te prosterner devant Allah? Subhanahu wa ta'ala. D'implorer Allah dans cette prière. Cette prière qui est le deuxième pilier de l'islam. Cette prière qui est la cause du dernier sourire du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Avant sa mort, il ne pouvait plus aller prier. Il restait chez lui. Il a désigné Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu comme imam pour diriger la prière des compagnons. Ayant trouvé un peu de force, il s'est levé et a ouvert le rideau de sa maison pour admirer les compagnons, pour les contempler. Ils étaient en train d'accomplir la prière de l'aube. La prière de l'aube, au sujet de laquelle Allah Azza wa Jalla a dit « Wa Qur'an al-Fajr, inna Qur'an al-Fajri kana mashhouda » et la récitation de l'aube, car certes la récitation de l'aube a des témoins. Malaika, yursiluha Allah Azza wa Jalla fi waqti salat al-Fajr liyashhadu al-qa'imin bis-salah. Ils descendent, des anges sont envoyés par Allah et descendent observer qui est-ce qui prie la prière de l'aube. Et pareil pour la prière du Al-Asr. La prière, c'est ton lien avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Et quand Allah parle de l'accomplissement de la prière, il ne parle pas seulement des gestes visibles et apparents, physiques. Il parle de la prière du cœur. Il parle de la prière qui a un effet dans ta vie. La prière qui t'empêche de lui désobéir, la prière qui te conduit vers son obéissance, la prière qui va t'acheminer à une demeure aussi vaste que les cieux et la terre, le paradis. Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Certes, la prière empêche de commettre le turpitude et le blâmable, et le rappel d'Allah est plus grand encore, et Allah sait parfaitement ce que vous faites. Nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. C'est cette prière qu'Allah t'a ordonné de faire. Examine-toi en toi-même. Est-ce que tu vois que la prière t'empêche de désobéir à Allah? Ou fais-tu partie des gens qui, une fois après avoir accompli la salutation finale, se précipitent vers le péché à nouveau? هل ترى من نفسك يا عبد الله أن الصلاة أثرت فيك ونفعت وجعلتك تقبل على أمر الله وتترك نهي الله عز وجل؟ هل ترى أن الصلاة فعلت فيك تلك التأثيرات؟ Est-ce que tu vois que la prière a eu cet effet positif sur toi? Écoutez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Il nous dit subhanahu wa ta'ala
Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez eu la foi, nida'un lil mu'minin. Ya ayyuhalladhina amanu rka'u wasjudu, ô vous qui avez eu la foi, inclinez-vous et prosternez-vous. Pendant qu'il est encore temps, prosternez-vous. Wa'budu rabbakum waf'alul khayra la'allakum tuflihun. Adorez votre Seigneur et faites le bien. Ainsi récolterez-vous le succès. Seulement de cette manière vous pourrez récolter le succès, en vous inclinant, en vous prosternant, en rabaissant au plus bas au sol ce que vous avez de plus cher, pour reconnaître la grandeur de celui qui est au plus haut, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme ça que vous allez récolter le succès. Vous voulez réussir dans cette vie d'ici-bas, votre subsistance est dans la main d'Allah, votre réussite est dans la main d'Allah. Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Lorsqu'il décide d'une chose, son ordre n'est que de dire soit pour que cette chose devienne, pour que cette chose existe. Et rien ne peut réduire Allah Azza wa Jal à l'incapacité subhanahu wa ta'ala. Qad aflaha al-mu'minuna alladhina fi salatihim khashi'un. Certes, les croyants ont récolté le succès, ceux qui sont humblement recueillis dans leur prière. C'est cette prière qu'Allah veut de toi subhanahu wa ta'ala. La yuridu minka salata al-kusala, salata al-munafiqin. Il ne veut pas de toi la prière des paresseux, la prière de l'hypocrite, la prière de celui qui ne se lève pas à l'aube et qui attend, laisse le temps passer, il se lève à la fin pour prier avec précipitation, sans recueillement, sans concentration, sans dévotion, sans avilissement. Qu'est-ce que c'est que cette prière que tu vas présenter à Allah subhanahu wa ta'ala? La prière n'est pas une action que l'on fait à 14h, à 17h, à 20h. La prière, c'est toute ta vie. Le mode de vie que tu choisis va impacter sur ta prière. Si dans ta vie, tu as l'habitude de désobéir à Allah, de pécher, si dans ta vie, tu as l'habitude de faire ce qui est interdit par Allah, si dans ta vie, tu as un moyen de subsistance illicite, si dans ta vie, tu as l'habitude de mentir, si dans ta vie, tu as l'habitude de consommer riba, l'intérêt, tout cela va brûler ta prière. C'est pour cette raison que l'un d'entre eux, parmi ces gens, lorsqu'il dit Allahu Akbar, il ne ressent rien. Jusqu'à ce qu'il dise Assalamu alaykum wa rahmatullah, Assalamu alaykum wa rahmatullah. Il ne se remet pas en question. Il croit que la prière est simplement une action qu'il a accomplie. Tu n'as pas accompli la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme qui s'est précipité dans l'accomplissement de la prière. Il lui a dit, retourne prier, tu n'as pas prié. L'homme est retourné, puis il est revenu à nouveau. Le prophète alayhi salatu wa sallam lui a dit, irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Qala lahu dhalik li'annahu kana musta'jilan fi as-salah. Yataharraku bi sur'atin shadida fa ka'annahu lam yusalli. Le prophète alayhi salatu wa sallam lui a dit, retourne prier. Tu n'as pas prié. Il lui a dit cela car il l'a vu se presser dans la prière. Que dire alors de ceux qui n'accordent aucune importance à la prière? Comment est-ce que tu peux laisser la prière de l'aube filer sous ton nez et rester à dormir dans cette couverture? Je vais vous raconter quelque chose que j'ai entendu de la bouche du noble Cheikh Abd al-Razzaq ibn Abd al-Muhsin al-Badr, hafidhahullah ta'ala, au début de ce mois, le mois de Ramadan. Dans son dars, le Cheikh a dit, parfois dans la vie, on tire des leçons de situations rencontrées par des gens. Peut-être que ces gens ne nous ont même pas parlé, mais nous apprenons d'eux lorsque l'on voit d'eux certaines choses qui renferment des enseignements. Il nous dit, alors que j'étais jeune, j'allais dans cette mosquée, la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et autrefois,
la prière du Tarawih était accomplie en récitant 3 juz, c'est-à-dire 6 hizb, c'est-à-dire en d'autres termes 60 pages de Coran. Pour vous faire un rapprochement, il priait à peu près pendant 3 heures. Il dit, j'ai été dans la mosquée et avant la prière du Isha, je me suis assis. Quand un homme est arrivé, cet homme était originaire d'Indonésie. Il était amputé. Il avait une jambe coupée jusqu'au genou. Il venait appuyer sur 2 cannes. Et cet homme s'est mis devant moi, comme le frère est devant moi maintenant. Il s'est mis devant moi, et lorsque l'on a fait al-iqama, il s'est levé, il a posé ses béquilles au sol, et il a accompli la prière du Isha complètement et parfaitement, comme s'il avait ses 2 jambes. Je me suis dit, nous dit le cheikh, que pour le Tarawih, 3 juz, 6 hizb, 60 pages, 3 heures, il va utiliser les cannes. Il dit, par Allah, et il nous dit, transmettez-le de moi. Je l'ai vu sans aucun intermédiaire. Il était devant moi. Il a prié tout le Tarawih, toutes les prières sur une seule jambe, sans s'appuyer sur ses béquilles. Jusqu'à la fin. Avec le ruku', le sujud, la position debout, comme quelqu'un qui jouissait pleinement de sa santé. Le cheikh Hafidahullah Ta'ala il nous dit par la suite, j'ai alors compris un enseignement très riche que cet homme venait de me donner, bien qu'il ne m'ait jamais parlé. Et je suis aujourd'hui en train d'invoquer Allah pour lui, subhanahu wa ta'ala. Cet homme m'a enseigné qui est le véritable handicapé. Et il m'a montré que le véritable handicapé n'est pas celui qui est amputé de ses membres, ni qui a un problème de santé. Le véritable handicapé, c'est celui qui est handicapé par ses péchés, si bien qu'il n'arrive pas à adorer Allah. Il n'arrive pas à prier. La prière est lourde pour lui. Et il nous dit, tu vois des gens qui sont forts physiquement, corpulents, sportifs. Ils sont capables physiquement de parcourir de très longues distances, sans éprouver la moindre peine, avec la plus grande des facilités. Mais il nous dit, et quand il y a l'appel à la prière de Salat al-Fajr, quand on appelle à la prière du Fajr, il n'a pas assez de force pour enlever de lui cette misérable couverture. Quelle force il a celui-là? S'il n'a pas de force pour lever la couverture, s'il n'arrive pas à la prière de l'aube à enlever cette couverture de son corps, quelle force il a? Qu'est-ce qu'il est devant Allah yawm al-qiyamah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on viendra le jour dernier avec un homme fort et corpulent. Il ne pèsera rien dans la balance le jour dernier. Car la force, huwa quwwatul iman, c'est la force de l'iman. La force, c'est que tu sois un serviteur d'Allah tabaraka wa ta'ala. La force, c'est que tu obéisses à Allah subhanahu wa ta'ala. J'aurais tant aimé dire au cheikh, ô noble cheikh, tu parles ici de gens qui mettent le réveil et n'arrivent pas à se lever. Mais que dire alors de ceux qui ne pensent même pas à se réveiller pour le Fajr? Et Allah sait qu'ils sont nombreux. Ils mettent le réveil pour l'heure du travail. Et quand le réveil sonne, ils se lèvent, ils se lavent, ils mangent, ils boivent, ils s'habillent, ils se préparent pour le travail, et avant de sortir, ils prient comme des coqs. Ils pensent qu'ils ont gagné. Ils pensent qu'ils ont récolté le succès, ces gens-là. Et que dire alors aux cheikh de ceux qui ne prient même pas? Si Allah tabaraka wa ta'ala a dit فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Malheur alors à ceux qui prient tout en négligeant leur prière. Les savants nous disent, c'est-à-dire qu'ils retardent la prière de son temps dans lequel elle a été prescrite. Ils retardent la prière pour des raisons futiles. Ils disent, j'ai mal ici, j'ai mal là. Ils disent, j'ai trop d'occupations. Ils disent, j'ai trop de soucis.
Ils disent je travaille, ils disent le commerce, ils disent ma femme, ils disent mes enfants. Tu crois que ça va être accepté chez Allah subhanahu wa ta'ala? Arrête de manger les bienfaits d'Allah. Si tu arrives à arrêter de manger les bienfaits d'Allah, alors arrête de prier. Mais tu n'y arriveras pas, alors n'arrête pas de prier. Et soumets-toi à Allah Azza wa Jal par cette prière qui sera la première de tes actions sur laquelle tu seras interrogé par Allah subhanahu wa ta'ala. Sauve ta prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inna awwala ma yuhasabu al-'abdu bihi min a'malihi yawm al-qiyamah as-salah. La première des actions du serviteur sur laquelle il sera interrogé par Allah le jour dernier, c'est la prière. Regardez le lien entre la prière et le succès al-falah. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit: fa in salahat faqad aflaha wa anjah. Si elle a été accomplie correctement, il a alors récolté le succès et il a réussi. Si elle a été accomplie correctement. Dans toute ta vie, ton souci doit être corriger ma prière. Il faut que tu comprennes que corriger ma prière ne veut pas dire corriger les gestes uniquement, mais plutôt que corriger ma prière implique ce qu'il y a de bien plus large que cela. Corriger ma vie, corriger mon mode de vie, corriger ma relation avec Allah, arrêter les péchés, demander à Allah le pardon, revenir à Allah, et tu verras que ta prière ne sera plus la même. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous fasse aimer cette prière et qu'Allah azza wa jal nous guide dans l'accomplissement de cette prière comme lui l'a voulu, subhanahu wa ta'ala. Ensuite Allah azza wa jal a dit: wa mimma razaqnahum yunfiqun. Et de ce que nous leur avons octroyé, ils dépensent, ils donnent. Allah leur a donné, a'tahumullah, razaqahumullah, akramahumullah azza wa jal. فيشكرون الله بالنفقة ويعطون مما أعطاهم الله وينفقون مما رزقهم الله. Allah leur a donné. Ils savent que cela est une épreuve d'Allah Azza wa Jal. لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ. Ce noble prophète alayhi salam qui a été honoré par Allah mais qui a su que c'était une épreuve d'Allah. Il a dit: Allah m'a donné tout cela pour m'éprouver et voir si je serai reconnaissant ou ingrat envers lui. Subhanahu wa ta'ala. Le fait de donner purifie le cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait comme celui qui ne craignait pas la pauvreté. Alayhi salatu wa salam. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. Le prophète alayhi salatu wa salam était parmi les gens le plus généreux. Et en plus de cela, le moment où il se montrait le plus généreux était le mois de Ramadan, quand Jibril venait à sa rencontre pour lui faire réviser le Coran. Les savants nous disent que pendant Ramadan, Jibril alayhi salam venait au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui faire réviser le Coran. Et alors, se rendant compte qu'il a été favorisé par Allah, il se montrait reconnaissant en dépensant de ce qu'Allah lui a donné, alayhi salatu wassalam. Fala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ajwadu bil khayri fi Ramadan min ar-rih al-mursala. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était bien plus généreux pendant Ramadan que le vent envoyé. Ar-rih al-mursala, le vent envoyé par Allah. Ar-rih allati yursiluha Allah qabla an yunzila al-matar. Ar-rih allati tadullu ala nuzul ar-rahmah wa umum al-khayr fi ardillah. Le vent envoyé par Allah azza wa jal qui annonce la tombée de la pluie. La pluie, l'eau qui est la base et la source de la vie, qui est une miséricorde d'Allah. Le bien sera le bien d'Allah sur toute la terre. Le prophète alayhi salatu wa salam était plus rapide dans la générosité que ces vents n'étaient envoyés.
Le prophète alayhi salatu wassalam donnait de ce qu'Allah lui avait donné. Et la chose la plus importante que tu dois donner, c'est zakatul mal, l'aumône légale, l'aumône obligatoire. Man yamna'u zakah, zakat al-mal, fahuwa ala khatarin la mathila la. Celui qui prive l'aumône et qui ne la donne pas, khashyat al-faqr, wa ma alima anna al-faqr huwa halatuhu, indama la yunfiq, par crainte de la pauvreté, alors que la pauvreté, c'est de ne pas donner pour Allah. C'est la pauvreté du cœur. Celui qui ne donne pas de l'aumône le regrettera le jour de la résurrection. 2,5% de ce que tu possèdes, 1/40. Ce n'est rien pour toi, et c'est beaucoup pour lui. Lui qui? Lui le pauvre, lui le besogneux, c'est énorme pour lui, car tu réjouis un croyant, tu nourris un croyant, tu viens en aide à un croyant. Allah aime ses actions, subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Et dépensez, c'est meilleur pour vos âmes. Il nous dit ensuite, et quiconque est protégé de son avarice, quiconque a été protégé par Allah contre l'avarice de sa personne, ces gens-là ont récolté le succès. Ces gens-là ont récolté le succès. Allah Azza wa Jalla nous dit aussi, فَآتِ ذَا الْقُرْبَى وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ. Donne à celui qui est proche. فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ. Donne aux proches son droit, ainsi qu'aux pauvres et aux voyageurs. ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ. Cela est meilleur pour ceux qui veulent le visage d'Allah. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Et ces gens-là ont récolté le succès. Al-falah, le succès, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à la fin du verset, وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Et ils croient au jour dernier. Ils croient au jour dernier. Ils croient qu'Allah Azza wa Jalla va les ressusciter, les interroger. Ils se préparent à cela. Ce n'est pas qu'une conviction qu'ils professent verbalement ou qu'ils prononcent, mais c'est une conviction qui a un impact sur leur vie. La vie du croyant est une préparation au jour dernier. La vie du croyant n'est pas la vie de cet individu insouciant. Cet individu, ذَلِكَ الْإِنسَانِ الَّذِي يَعِيشُ فِي الدُّنْيَا لِلدُّنْيَا لَا يَسْتَعْمِلُ الدُّنْيَا تَسْتَعْمِلُهُ الدُّنْيَا لَيْسَ عَبْدًا لِلَّهِ فِي الدُّنْيَا بَلْ هُوَ عَبْدٌ لِلدُّنْيَا. Cet individu qui est un esclave de cette vie d'ici-bas et qui n'est pas un esclave d'Allah. Cet individu qui a oublié le jour dernier où il va rendre des comptes à Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens qui ont récolté le succès, eux, se préparent pour le jour dernier. Qu'est-ce que cela veut dire? Toute leur vie, ils recherchent ce qu'Allah a ordonné pour l'appliquer, ce qu'Allah a interdit pour le délaisser. Parce qu'ils se disent, et ils parlent à leur personne en se disant, « Oh, toi, mon âme, qu'est-ce que tu vas répondre à Allah? Ya nafsi, bima tujibu bihi Allah yawm al-qiyamah indama yas'aluk. » Qu'est-ce que tu vas répondre à Allah quand il va t'interroger? Yawm al-qiyamah, yawmun azim. Le jour de la résurrection est un jour terrible. Et Allah Azza wa Jalla lui a donné beaucoup de noms dans le Coran. Nawwa'a asma'ahu tafkhiman li sha'nihi wa ta'ziman la, pour montrer sa grandeur, car lorsqu'une chose a une grande importance, elle a beaucoup de noms. C'est pour cette raison qu'Allah Azza wa Jalla a tous ces noms, subhanahu wa ta'ala. Fa huwa yawm al-qiyamah, c'est le jour de la résurrection. Li'anna an-nas yaqumun yawma yaqumu an-nas li rabbil alamin. Les gens se lèveront devant le Seigneur pour comparaître. Wa huwa yawmul hisab li'anna Allah yuhasibuhum. C'est le jour du jugement car Allah va les juger. Wa huwa yawmud din alladhi huwa al-jaza li'anna Allah yujazihim. C'est le jour de la rétribution. Wa huwa al-haqqa, c'est la vérité. Wa huwa al-qari'a
وهو يوم التناد لأن الناس يتنادون فيما بينهم. C'est le jour où les gens s'appelleront les uns les autres. Les gens du paradis appelleront les gens du feu, les gens du feu appelleront les gens du paradis, les gens se parleront entre eux. وهو يوم التغابن لأن الناس يخسرون فيه ويصيبهم الغبن الكامل. C'est le jour de la grande perte, car ce jour-là, les gens se rendront compte de ce qu'ils perdront. وهي الواقعة لأنها تقع بلا شك. Et c'est l'événement inéluctable, inévitable, l'événement qui va arriver. Du début à la fin, Allah Azza wa Jalla nous parle du jour dernier. Les gens qui ont récolté le succès ne font pas qu'en parler. Ils s'y préparent. لقد كان سلف هذه الأمة يستعدون ليوم لقاء الله استعدادا لو لم يثبت في النصوص الصحيحة لما صدقناه. Les pieux prédécesseurs se préparaient pour la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala d'une manière que si cela n'était pas rapporté dans des récits authentiques, on n'aurait même pas cru à ces informations. Mais c'est authentique. Ils ne laissaient pas une minute de leur vie. Une seconde de leur vie, ne la laissaient pas. Un des salafs est appelé par quelqu'un pour une discussion. Vous savez ce qu'il lui répond? Il lui répond, si tu es capable d'arrêter le soleil, je m'arrête et je discute avec toi. Sinon, je ne peux pas. Je travaille pour l'au-delà. D'arrêter le soleil, parce que le soleil se lève et va se coucher. Et ce mouvement du soleil montre le temps qui passe. C'est comme si qu'il lui disait, je n'ai aucune minute à perdre. Combien de temps tu as perdu, toi? Combien de temps tu perds? Il ne laissait pas une action sans la mettre en pratique. Un des salafs a dit, si on me dit que je meurs aujourd'hui, je ne peux rien ajouter à ce que j'ai fait. بعضهم يقول إن أخبرت أني أموت اليوم ما استطعت أن أزيد على ما أقدمه من عمل. إنه يستعد. Ces gens-là, ils se préparent pour l'au-delà, ils se préparent pour la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces gens-là, parce qu'ils se préparent pour le jour dernier, ils récoltent le succès. Ils récoltent le succès dans cette vie d'ici-bas. Ils récoltent le succès dans leurs entreprises. Ils récoltent le succès dans leur vie de famille. Ils récoltent le succès dans leur vie de couple. Ils récoltent le succès avec leurs enfants. Ils récoltent le succès dans leur commerce. Ils récoltent le succès dans leurs distractions. Ils récoltent le succès dans leurs échanges. Ils récoltent le succès avec les autres. Ils récoltent le succès parce qu'ils se préparent pour Allah. Et parce que le succès est dans la main d'Allah. Et quand Allah les a vus se préparer, il leur a donné le succès. Subhanahu wa ta'ala. Également, quand on voyage dans le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, on voit qu'Allah Azza wa Jal nous dit que le succès est dans l'évocation d'Allah. Allah Azza wa Jal nous dit, Ya ayyuhalladhina amanu, idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah, fas'aw ila dhikrillah. Ô vous qui avez eu la foi, quand on appelle à la prière le jour du vendredi, empressez-vous vers le rappel d'Allah. Khutbatul Jumu'ah wa salatul Jumu'ah fiha dhikrun lil qulub wa hayatun laha. La khutba, le discours et la prière du vendredi contiennent une vie pour les cœurs. Empressez-vous, fas'aw, courez, délaissez tout. Wa dharul bay' dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Et délaissez les ventes. Délaissez. Utruk at-tijara. Utruk. Abandonne le commerce. Délaisse. Voilà ce qui est meilleur pour vous si seulement vous savez. Hada khayrun lakum law kuntum ta'lamun. Délaisse le tijara ad-dunyawiyya, le commerce mondain. Utruk at-tijara ad-dunyawiyya wa aqbil ala at-tijara ma'a Allah subhanahu wa ta'ala. Et précipite-toi vers le commerce vers Allah. Ya ayyuhalladhina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim, tu'minuna billah. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le verset, ô vous qui avez eu la foi, voulez-vous que je vous oriente vers un commerce
qui vous protégera d'un châtiment douloureux, ayez foi en Allah, jusqu'à la fin du verset. Ça, c'est le vrai commerce avec Allah. Être distrait de la prière et de la prière du vendredi par le commerce, par l'argent, par la vente, c'est la grande perte. Cette dunya n'a pas de valeur. Cette vie est si courte et tu ne vas rien gagner devant Allah avec ce commerce. Et ensuite Allah Azza wa Jal nous dit فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ, et quand la prière a été accomplie, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, répandez-vous sur la terre et recherchez les grâces d'Allah. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, et évoquez Allah abondamment, ainsi récolterez-vous le succès. Allah Azza wa Jal nous ordonne de l'adorer et ensuite d'aller rechercher de ses faveurs, d'aller rechercher la subsistance, et en recherchant sa subsistance, de ne pas être distrait de son rappel. Ainsi l'on récoltera le succès. كيف لا يذكر الله الإنسان يوم كامل لا يسبح الله لا يكبر الله. Comment un jour entier peut passer sans évoquer Allah? أشد من هذا, pire encore, بعض الناس إذا كلمتهم عن الله اشمأزت قلوبهم كاشمئزاز الذين لا يطيقون سماع ذكر الله. Subhanallah, il y a des gens, quand tu leur parles d'Allah, ils fuient, ils ne supportent pas, ils changent de sujet de discussion. Wallahi, cela montre que le cœur est noir. Le rappel d'Allah te fait fuir. Parle-moi d'autre chose. Tu me parles tout le temps de ça. Chaque fois, tu ramènes tout à la religion. Mais tu n'as pas compris qui tu es? Tu n'as pas compris que tu es un serviteur d'Allah tabaraka wa ta'ala? Tu n'as pas compris que tu es un esclave d'Allah et qu'il est celui qui t'a créé, octroyé la subsistance, protégé jusqu'à ce moment même, celui qui t'a comblé de ses bienfaits, et en retour, tu n'évoques Allah que très peu, et peut-être même pas du tout. Dans ta journée, tu dois évoquer Allah. Médite sur la vie du prophète, alayhi salatu wassalam, et tu verras que il se lève du sommeil, il évoque Allah. Il fait les ablutions, il évoque Allah. Il sort de chez lui, il évoque Allah. Il se dirige vers la mosquée, il évoque Allah. Il entre à la mosquée, il évoque Allah. Il prie, il évoque Allah. Il sort de la mosquée en évoquant Allah. Il se marie en évoquant Allah. Il entretient des rapports avec son épouse en évoquant Allah. Il invoque Allah au début de la journée. Il invoque Allah à la fin de la journée. Il veut entreprendre quelque chose, il évoque Allah en le consultant. Toute sa vie, c'est du dhikr. Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. Ô vous qui avez eu la foi, évoquez Allah abondamment. Abondamment. Laysa dhikr faqat. Ce n'est pas le fait d'évoquer Allah uniquement, mais c'est le fait d'évoquer Allah abondamment. Le rappel d'Allah se divise en trois. Dhikrul qalb, dhikrul lisan, dhikrul a'mal al-jawarih. Il y a le rappel du cœur, le rappel de la langue et le rappel des membres. فَكُلُّ عَمَلٍ يُقَرِّبُكَ إِلَى اللَّهِ ذِكْرٌ. Toute action qui te rapproche d'Allah Azza wa Jal, c'est du dhikr, c'est un rappel d'Allah. Kullu kalima, toute parole qui te rapproche d'Allah, c'est du dhikr. Et le meilleur des dhikr, afdalu dhikr, indama yatawata'u al-qalbu ma'a al-lisan. C'est le dhikr qui est fait avec la langue, certes, mais qui est accompagné par le cœur. Lorsque le cœur est présent, يجلس العبد بعد صلاة الفجر ويذكر الله سبحانه وتعالى يطمئن لا يستعجل يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر بكل كلمة يغذي قلبه ويطعم روحه بكل كلمة.
Et chaque parole qu'il dit nourrit son cœur. كقطرات المطر إذا نزلت إلى الأرض لتحييها بعد موتها. Comme les gouttes de pluie qui tombent du ciel pour faire revivre la terre après la mort. تأملوا معي, méditez avec moi la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. Allah Azza wa Jalla dans le sens du verset nous dit: le moment n'est-il pas venu pour les croyants que leur cœur s'attendrisse au rappel d'Allah et à ce qui a été révélé de la vérité et à ce qu'ils ne ressemblent pas aux gens du livre qui les ont précédés. Le temps leur a paru long, leurs cœurs se sont endurcis et beaucoup d'entre eux furent pervers. Écoutez après: i'lamu anna Allah yuhyi al-arda ba'da mawtiha. Sachez qu'Allah fait vivre la terre après qu'elle fut morte. Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, a dit: ma bayna islamina wa bayna an aatabana Allah bihadhihi al-ayati illa arba'a sinin. Il y avait entre notre conversion à l'islam, les compagnons, les meilleurs des compagnons, et la révélation de ce verset dans lequel Allah Azza wa Jal nous gronde, le moment n'est-il pas venu pour que vos cœurs vivent avec le rappel d'Allah? Il n'y avait que 4 ans. Ils se sont convertis à l'islam et 4 ans après, Allah leur révèle ce verset dans lequel il nous invite à faire vivre nos cœurs. Et qu'est-ce qu'il dit après? Dans le sens du verset: sachez qu'Allah fait vivre la terre morte. Sachez qu'Allah fait revivre la terre après sa mort. Les savants ont dit le lien entre les deux versets, celui qui parle du cœur et celui qui parle de la terre morte, c'est pour nous montrer qu'Allah tabaraka wa ta'ala fait vivre la terre morte en faisant descendre la pluie. N'est-ce pas? Quand la pluie descend, la terre absorbe l'eau, elle fait pousser ses plantes et la voilà verdoyante et magnifique. La voilà qu'elle se met à revivre. De même, celui qui par la pluie nourrit les cœurs et les fait revivre, par la révélation et son rappel, nourrit la terre et la fait revivre, par la révélation et par son rappel, nourrit les cœurs et les fait revivre. C'est pour cela que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. L'image de celui qui évoque son Seigneur et de celui qui n'évoque pas son Seigneur est comme le vivant et le mort. تذكر الله فأنت حي لا تذكر الله فأنت ميت ميت القلب حي البدن. Si tu évoques Allah, tu es vivant. Si tu n'évoques pas Allah, tu es mort. Ton cœur est mort, même si ton cœur est vivant. Allah Azza wa Jalla a dit: أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. Est-ce que celui qui était mort, à qui nous avons rendu la vie et à qui nous avons donné une lumière par laquelle il marche, il circule au milieu des gens, est-il meilleur ou celui qui est dans les ténèbres desquelles il ne sortira pas? Il était mort et Allah lui a rendu la vie. On ne parle pas de la mort et de la vie physique, celle du corps, mais on parle de celle du cœur. Allah lui a rendu la vie en le guidant à l'islam. وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Et quiconque Allah veut le guider, il lui ouvre la poitrine, il l'épanouit à l'islam. وَمَنْ يُرِدِ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. Et quiconque il veut égarer, il rend sa poitrine serrée et étroite, comme s'il s'efforçait de gravir ou de monter vers le ciel. Plus tu montes, plus il y a la pression, plus l'oxygène diminue, plus il fait froid, plus c'est difficile. C'est l'image de celui qui veut monter mais sans le rappel d'Allah, sans l'obéissance d'Allah, il est égaré. Wal-'iyadhu billah.
Le rappel d'Allah doit remplir ton cœur, ta langue, ta vie, tes membres. Ta vie doit être un dhikr. Certains parmi les salafs disaient إِذَا رَأَيْتُ فُلَانًا ذَكَرْتُ اللَّهِ. Ils disaient, quand je vois l'imam Shafi'i, quand je le vois marcher devant moi, je me rappelle Allah. Subhanallah. Ils sont arrivés à un point tel qu'Allah Azza wa Jal a mis, même dans leur apparence, une lumière. Si bien que quand tu vois certains des gens, comme quand tu vois les savants de la sunna, tu te rappelles l'islam, la sunna. Ils te rappellent Allah subhanahu wa ta'ala de par leur piété et la baraka qu'Allah leur rend. Celui qui est pieux, qui obéit à Allah subhanahu wa ta'ala, il prend les cœurs des gens sans effort. Celui qui est pieux et qui obéit à Allah azza wa jal, il est aimé par les gens sans effort. Subhanallah, il a entretenu son lien avec Allah et Allah azza wa jal a entretenu le sien avec les autres parmi ses serviteurs parce qu'il a évoqué Allah. Et wallah, celui qui quitte cette vie d'ici-bas sans avoir évoqué Allah a tout perdu. Et nous sommes au mois de Ramadan. Et il nous reste encore quelques nuits. Nous ne savons pas si nous avons atteint encore la nuit du destin ou non. Et il est étonnant de voir que des gens passent les nuits du Ramadan, les meilleures des nuits de Ramadan, non pas dans l'évocation d'Allah, mais dans tout ce qui distrait de l'évocation d'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans toutes les futilités, wal-iyadhu billah. Également, Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle au succès en nous disant que celui qui purifie son âme récoltera le succès. Sachez que Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés avec une âme et que cette âme à la base accepte la vérité. Kullu mawludin yuladu ala al-fitra. Chaque nouveau-né vient avec la fitra, la prime nature, la nature saine. Il vient avec un état de base qui est l'acceptation de la vérité. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. Et ce sont ces deux parents qui en feront un juif, un chrétien, un mazdéen ou autre. Mais à la base, l'enfant, quand il naît, il est né sur l'acceptation de la vérité, la recherche ou l'envie de la vérité. Mais, Ash-Shaytan va tout faire dans ta vie pour égarer ton âme de cette vérité de laquelle elle partait pourtant à la base. Et il va tout faire pour qu'elle penche vers tout ce qui va souiller cette âme et la salir. Pour cette raison, Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit ce que l'on appelle tazkiyatun nafs, la purification de l'âme. Et Allah azza wa jal a montré que ceux qui purifient leur âme ont récolté le succès. Il nous dit قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا أي زكى نفسه ودس نفسه. Aura certes réussi celui qui l'aura purifié son âme, et aura échoué et perdu celui qui l'aura souillé. Il nous dit aussi subhanahu wa ta'ala قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى, a certes réussi celui qui s'est purifié. Et qu'est-ce que c'est purifier son âme? Purifier son âme repose sur deux choses. تطهيرها من الذنوب والمعاصي وتزيينها بالطاعات والأعمال الصالحة. C'est le fait de la purifier des péchés et de la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est aussi le fait après cela de l'embellir par les bonnes actions et par l'obéissance à Allah azza wa jalla. وإذا تأملت في كلام الله عز وجل وجدت ذلك. Si tu médites le livre d'Allah, tu le trouveras. قال الله عز وجل وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. Et dit aux croyants de baisser le regard et de préserver leur chasteté. Voilà ce qui est plus pur pour eux. C'est plus pur pour leur âme. Ici, on parle de s'éloigner du péché. On parle de purifier son âme en ne s'approchant pas de ce qui conduira à de terribles actes
comme la fornication et les turpitudes, dit aux croyants de baisser le regard. Il apprend à baisser le regard. Il ne regarde pas ici et là à tout va. Il baisse le regard. Et il préserve sa chasteté. Car baisser le regard a un impact direct sur sa chasteté, sur sa piété, sur son âme, sur sa foi. Ibn al-Qayyim rahimahullah nous dit An-nadhra sahmun min siham iblis. Le regard est une des flèches de Iblis. Lorsque tu regardes l'interdit, c'est une flèche qui vient s'abattre directement sur ton cœur, en plein milieu. Si tu continues, c'est une autre. Je te laisse imaginer l'état d'un cœur rempli de flèches. C'est un cœur qui est mort. Résultat, le rappel ne lui sert pas, le rappel ne lui est pas profitable. C'est pour cette raison que beaucoup de gens entendent ces paroles que vous-même entendez sans en tirer aucune leçon, sans en tirer aucun bénéfice, parce que le cœur est recouvert. Ces gens-là ont d'abord besoin de purifier leur âme et leur cœur. Ils ont besoin de purifier leur cœur de la souillure des péchés. Ainsi, on voit qu'il faut, pour purifier son âme, délaisser le péché. Dans l'autre verset, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى الْأَعْمَالُ الصَّالِحَةُ. A certes réussi, a certes récolté le succès, celui qui s'est purifié et qui a évoqué le nom de son Seigneur et prié. Ici, on voit le fait de faire des bonnes actions. Quand on parle de la purification de l'âme, on voit parfois le fait de délaisser les péchés et le fait de faire les bonnes actions. Et c'est ces deux choses-là, et par l'accomplissement de ces deux choses-là, que l'âme se purifie. Et Allah Azza wa Jalla, dans le Coran, s'adresse à l'âme. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. Et que chaque âme voit ce qu'elle a préparé pour demain. Et le jour où chacun sortira de son corps, chaque âme sortira de son corps, c'est à l'âme qu'on s'adressera. Ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya. Ô toi l'âme apaisée, reviens à ton Seigneur agréé et accepté. Ainsi, les salafs, les pieux prédécesseurs, ils parlaient à leur nafs. Ils leur disaient, ya nafsi, ittaqillah, ô toi mon âme, crains Allah. Et le musulman, il doit se remettre en question. Il doit purifier son âme. Il doit prendre l'habitude d'évoquer Allah Azza wa Jal. Il doit prendre l'habitude de lui obéir. Il doit prendre l'habitude de faire ce qui nourrit son cœur. Il doit prendre l'habitude de lire le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, d'apprendre sa religion, d'assister aux assises de rappel. C'est avec tout cela que le cœur vit. Et c'est avec tout cela que l'âme se purifie. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى. A certes réussi quiconque se sera purifié. Allah subhanahu wa ta'ala nous invite au succès. Et la dernière chose que nous citerons ici, Inch'Allah, et elles sont très nombreuses, c'est la tawbah, c'est le repentir. Il nous dit subhanahu wa ta'ala, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Repentez-vous tous à Allah, ô vous les croyants, ainsi récolterez-vous le succès. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit, دين الله عز وجل كله توبة. التوبة هي دين الله، لأن الدين هو الرجوع إلى الله، والتوبة هي الرجوع إلى الله. Le repentir, c'est la religion d'Allah entière. Toute la religion, c'est le repentir, parce que c'est le fait de revenir à Allah, et c'est le repentir. Et Allah Azza wa Jalla nous invite à se repentir à lui dans son livre. Se repentir de tous ces péchés qui sont si nombreux que nous avons commis. Se repentir de l'abandon de la prière. Se repentir du négligement de la négligence de la prière. Se repentir, ô toi la femme musulmane, de l'abandon du hijab. Des fois dans ta vie, il peut t'arriver beaucoup de malheurs, beaucoup de difficultés.
et tu les trouves si difficiles et si lourdes, mais tu es distrait, que par Allah, une seule sortie dehors sans porter ce hijab qu'Allah t'a prescrit, c'est pire que tout ce qui t'atteint comme malheur mondain. Si seulement tu savais donner aux choses leur vraie valeur. Comment peux-tu vivre sans te voiler pour Allah subhanahu wa ta'ala? Que vas-tu répondre à Allah? Pourquoi continues-tu à te mentir, à te tromper toi-même, en te disant peut-être un jour, Inch'Allah, bientôt, j'ai besoin d'un cheminement, j'ai besoin de comprendre, je vais y arriver, faites dua pour moi, Inch'Allah, et les jours passent, les jours, les uns après les autres, et tu es dans le même état. Ne vois-tu pas que tu t'es fait avoir? Toi qui ne pries pas, pourquoi la prière est si lourde pour toi? Toi qui dis bientôt, Inch'Allah, faites dua pour moi, demande à Allah, bientôt, j'aimerais bien, j'aimerais tant. Jusqu'à quand tu vas mentir à ta personne? Jusqu'à quand tu vas te mentir à toi-même? Toi qui ne paies pas l'aumône, az-zakat, zakatul mal, jusqu'à quand tu vas continuer dans cet état catastrophique? Toi qui n'accomplis pas le pèlerinage, anta alladhi la yuaddi al-hajj, Allah matta'aka bis-sihha wa akramaka bil-mal wa anta jalisun fi baytik la tazuru bayt Allah, haramun alayk, dhulmun li nafsik wa nadamun laka yawm al-qiyamah. Toi qui as l'argent, toi qui as la santé et qui ne vas pas à la maison d'Allah accomplir le pèlerinage, c'est interdit d'agir ainsi. Tu n'as pas le droit d'agir ainsi. Tu dois t'empresser d'obéir à Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le sens du hadith, Ajjilu bil hajj fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lahu. Empressez-vous d'aller accomplir le pèlerinage. L'un d'entre vous ne sait pas ce qui va lui arriver. Aujourd'hui, tu es en bonne santé, tu as l'argent, demain tu n'auras rien et tu n'auras que les larmes qui couleront de tes yeux. J'aurais dû y aller. Ça, c'est si Allah te veut le bien. Mais si Allah ne te veut pas le bien, tu n'y penseras même pas et tu récolteras les fruits amers le jour dernier. Repens-toi, Allah Azza wa Jal. Il est encore temps. Va accomplir ton pèlerinage. Prends ton argent, arrête de te tromper. Arrête de te mentir. Prends ton argent à partir de maintenant, décide, dis, je vais au Hajj cette année. Va au pèlerinage. Pour Allah tabaraka wa ta'ala. Est-ce qu'Allah a attendu pour te combler de ses bienfaits? Est-ce qu'Allah a attendu pour te donner tout ce que tu as aujourd'hui? Est-ce qu'Allah a attendu pour t'exaucer dans toutes tes demandes? Pourquoi toi tu attends pour lui dire merci? Pourquoi toi tu attends pour faire ce qui est bon pour toi? Va obéir à Allah Azza wa Jal. Toi qui commets les interdits tels que le fait de rompre les liens de parenté, qui manque de respect à tes parents, qui n'adresse plus la parole à tes frères et sœurs pour des raisons mondaines, futiles, au point de les détester, le moment est venu de mettre un terme à cette bêtise et à cette idiotie. Le moment est venu pour toi de te repentir à Allah, car Allah t'appelle à te repentir, il te promet le succès et tu es dans le mois du repentir. Et si tu ne te repens pas pendant Ramadan, quand vas-tu te repentir? إذا لم تتوب إلى الله عز وجل في رمضان متى؟ Quand? Toi qui manges l'argent illicite et qui a un mode de vie qui te fait gagner de l'argent d'une façon qu'Allah n'aime pas et qu'Allah ne veut pas, qu'Allah interdit. Quand est-ce que tu vas te repentir à Allah? Pourquoi tu te mens? Quand tu vas te réveiller? Quand tu vas dire Wallahi lillah, pour Allah, j'arrête tout cela. J'arrête cette mascarade pour Allah. Je ne tombe plus dans la supercherie pour Allah. Je reviens à Allah. Ça, c'est la religion d'Allah. Ça, c'est ce à quoi nous appelle Allah. Ça, c'est le succès auquel Allah nous appelle, subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas le fait de parler, d'engager des discussions dans lesquelles on dit Bismillah, Masha'Allah, Alhamdulillah, et quand on les finit, on retourne au péché. Allah ne nous voit pas?
Quel manque de respect envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ta vie doit changer. Il faut que tu l'entendes. Ta vie doit changer. Ta vie doit être la vie du serviteur d'Allah. Ta religion doit passer avant la dunya, avant les soucis. Ta prière doit passer avant ton travail et ton commerce. Fais passer la vie d'ici-bas après tout cela. Un des salafs a dit, Masakinu ahlu hadhihi dunya. Pauvres sont les gens de cette vie d'ici-bas. Kharaju minha wa lam yadhuqu atyaba ma fiha. Ils sont sortis de cette vie d'ici-bas sans avoir goûté à la meilleure chose qui s'y trouvait. Quelqu'un a dit, Qila wa ma atyabu ma fiha. On lui dit, et qu'est-ce que la meilleure chose qui se trouve dans cette vie d'ici-bas? Il répondit, Ma'rifatullah, c'est la connaissance d'Allah. Wa mahabbatu, l'amour qu'on lui porte. Wal unsu bi qurbih, la proximité avec lui. Wa shawqu ila liqa'ih, l'envie ardente de le rencontrer. C'est ça la réussite. Le jour dernier, quand tu es ressuscité, la dunya, tu l'oublies. Tout ce que tu as fait ici, c'est derrière toi. Il te reste seulement deux choses. Al-hasanat wa sayyi'at. Il reste deux choses. Les péchés et les bonnes actions. Et là, tu te dis, comme Allah nous dit dans le livre, Yaqulu ya laytani qaddamtu li hayati. Il dira, oh, si seulement j'avais avancé les actions pour ma vie. Regardez, il sait que la véritable vie maintenant, c'est la vie de l'au-delà. C'est pour ça qu'il dit, qaddamtu li hayati. Si seulement j'avais avancé pour ma vie. Alors qu'il est mort. Il a quitté la vie mondaine. Mais il constate désormais que la vraie vie, c'est la vie de l'au-delà. Et qu'il est ici dans une illusion. Toutes ces distractions, toutes ces futilités, tous ces loisirs qui te font oublier Allah, subhanahu wa ta'ala, sont en réalité tes ennemis. Car ils t'ont distrait du but pour lequel tu as été créé. Sais-tu pourquoi tu as été créé? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Le premier verset où Allah nous ordonne quelque chose, c'est sa parole, Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum. Ô vous les gens, adorez votre Seigneur. Alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Celui qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés, ainsi atteindrez-vous la piété. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح قلوبنا ويوفقنا لنيل الفلاح في الدنيا والآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم نسألك أن تختم لنا هذا الشهر المبارك شهر رمضان برضوانك وقبول الأعمال والعتق من نيرانك. اللهم وفقنا لنقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ما تقدم وما تأخر منها. اللهم طهر قلوبنا وصفي سرائرنا. اللهم نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اجعلنا ممن يقال له يا باغي الخير أقبل
ولا تجعلنا ممن يقال لهم يا باغي الشر أقصر. اللهم نسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أصلح ذرياتنا، اللهم أصلح أبناءنا وأصلح زوجاتنا، اللهم أصلح زوجاتنا وذرياتنا. اللهم فرج عن كل مكروب منا يا رب العالمين. نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تعافي هذه الأمة في هذا الشهر المبارك. نسألك أن ترحم موتانا وموتى المسلمين، وأن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن تغني بفضلك فقراءهم وتقضي الدين عن المدينين منهم. اللهم إن كثيرا منهم فقراء ومرضى وأنت أعلم منا بحالهم، فاللهم فرج عنهم وأبدل مرضهم صحة وعافية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ آباءنا وأمهاتنا الأحياء وارحم الأموات منهم رحمة واسعة. اللهم أدخلهم جنتك، اللهم أدخلهم جنتك واحفظهم من النار إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الشرك والمشركين. اللهم وعليك بأعداء الدين وعليك بأعداء هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وخذ بناصيتنا للبر والتقوى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.